Ce couple de bodybuilders assassine leur assistante et finissent en prison. C'est quoi encore cette histoire de malade? Ça se passe aux États-Unis. Forcément, il y a que là-bas qu'il se passe des dingueries. Cette histoire étrange concerne un couple de bodybuilders très connu à l'époque. Craig Titus et sa femme Kelly Ryan. À l'époque, ils étaient super connus. Ils avaient gagné plein de compètes. Ils étaient en photo dans les magazines. Ils avaient tout pour réussir. Enfin, quelque part, ils ont réussi. Mais ils sont plutôt partis en couille vers la fin. Bref, ils étaient au top du fitness game américain à l'époque. Ils étaient riches, beaux gosses, musclés, tout pour être heureux quoi. Mais Craig Titus a trompé sa femme. Il a merdé. Il a fait ce qu'il fallait pas faire. En même temps, avec toute la testostérone qui s'envoyait dans le fion, t'es obligé que ça parte en couille à un moment. Il devait être en pleine cure et là, bam! Il a trompé sa femme avec son assistante. Pas cool. Elle s'appelait Melissa James. Du coup, il y avait ce fameux triangle amoureux. La femme et la maîtresse. Et vous vous doutez bien que la femme et la maîtresse, il y avait pas un super bon feeling, hein. Donc vous prenez un shaker, vous mettez de la protein whey, une chef nutrition, vous mettez des stéroïdes, vous mettez de la jalousie, de la tromperie, de la drogue, des petits problèmes d'argent, vous remuez tout bien le shaker comme ça et en sort un meurtre. Et ouais, pour vous la faire courte, la femme et la maîtresse, elles sont embrouillées, elles en sont venues aux mains à la bagarre. Là, Greg, voyant les deux femmes qui kiffaient dans le monde se battre entre elles, il a dû prendre une décision et il a défendu sa femme. Et quand je dis défendu sa femme, il a tabassé l'assistante, sa maîtresse. Est-ce qu'on peut appeler ça un roid rage? Je sais pas. Mais en tout cas, ça devait pas être joli à voir. Et venant d'un mec, frapper une femme, c'est nul. Vous l'aurez compris, il a merdé. Résultat, la maîtresse est décédée de ses coups et blessures. Et là, du coup, les deux qui restaient en vie se sont dit merde, comment on va faire pour notre carrière? Ils ont vraiment pensé à ça à ce moment-là. Si ce meurtre se sait, ils vont tout perdre. Ils décident donc de mettre le corps de la maîtresse dans la voiture de sa femme et d'y mettre le feu. Le corps de l'assistante Melissa, 28 ans, a été retrouvé brûlé dans une Jaguar en décembre 2005. La police a fait une autopsie et a remarqué qu'elle avait été frappée de plusieurs coups, choquée par un taser et on lui aurait même injecté de la morphine. Je vous dis pas la soirée horrible que ça a dû être. Et comme la police a retrouvé le corps, ils sont partis interroger le couple qui leur a dit que l'assistante avait volé la voiture de sa femme. Mais une caméra de surveillance de Walmart a prouvé le contraire. Le lendemain du meurtre, Ryan a été vu par les caméras de surveillance en train d'acheter des bidons d'essence avec sa femme qui l'aidait à mettre tout dans le coffre. La police en a déduit que le corps de l'assistante devait déjà être dans le coffre à ce moment-là. À ce moment-là, Greg Titus a été honnête, a avoué la vérité, que lui et sa femme avaient brûlé le corps de l'assistante parce qu'ils avaient peur que ce meurtre nuise à leur carrière. Pour le coup, ça a pas loupé quand même. On peut dire qu'ils ont bien merdé. Au tribunal, Greg Titus a dit « Les choses ont été hors de contrôle. Mon intention n'avait jamais été de faire du mal à Melissa. Je me sens honteux et malade d'avoir tué Melissa. » Ouais, mais c'est trop tard mon grand. Hein. En 2018, Greg Titus a été condamné à de la prison. Il a eu entre 21 et 55 ans d'emprisonnement et sa femme aussi a été condamnée à la prison. Elle a pris entre 6 et 26 ans de prison. En 2017, 9 ans plus tard, sa femme a été relâchée. Aujourd'hui, Craig Titus est toujours vivant et reste à ce jour encore derrière les barreaux pour le kidnapping et le meurtre de son assistante Melissa. Toutes mes condoléances à sa famille. C'est fou parce que dans la vie, il y a des gens, ils ont tout pour réussir et même avec tout, il peut y avoir une merde et finir derrière les barreaux.